bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter donc la Cube. La Cube, c'est quoi? C'est une box lecture au mois. Il y a différents formats de livres, différents formats aussi de box. La box grand livre, vous savez les grands, la box livre de poche, la box dessin animé pour enfants, pour adultes, bref. Il y a des coffrets également sur leur site. Moi, je vous présente la mienne. Moi, j'ai pris la box livre de poche. Et c'est celle-ci. Voilà, comme ça. Alors, il n'y a pas que le livre. Je crois que je la paye 16,90 € ou 19,90 € avec les frais de livraison, quelque chose comme ça. Je vous le noterai, ou en barre d'infos, ou sur l'écran. Alors, j'ai pris ce mois-ci encore, donc janvier. Mais j'ai fait une pause parce que j'ai déjà des livres en retard. Je suis en train de lire celui-ci que je n'ai pas fini, que j'ai eu avec eux, hein, toujours, que je n'ai pas fini. Ensuite, j'ai eu juste après celui-ci que je n'ai pas commencé. Donc, j'ai fait une pause pour pouvoir lire tout ce que j'ai déjà. Et ensuite, je reprendrai plus tard. En tout cas, je trouve le concept très très bien. Et voilà, n'hésitez pas à essayer, il n'y a pas de lien de parrainage. N'hésitez pas à essayer si vous aimez lire. Ça vous sort un peu de votre zone de confort. Évidemment, vous dites ce que vous avez déjà lu. Vos goûts en question de lecture, hein, en termes de lecture. Moi, j'aime beaucoup les thrillers, donc je leur demande. On vous demande toujours votre avis avant de vous envoyer le livre. C'est-à-dire qu'on vous fait une sélection d'un livre. On vous envoie un mail, c'est oui ou c'est non, vous acceptez ou pas. Si vous n'acceptez pas, on vous propose un autre livre, bien évidemment. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé, ça se passe très bien. Donc, je vais l'ouvrir et on va voir tout de suite ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas mis que le livre, je ne me rappelle plus le livre que c'était. On va voir ça tout de suite. Alors, on commence par quoi? Alors, on va commencer par le livre. Hein, ce sera plus, voilà. Donc, livre de poche. Ah oui, c'était celui-là. Ben, il m'a l'air pas mal. Mais il faut que je lise les autres d'abord. En plus, ma fille m'avait offert un livre à Noël. Pareil, il faut que je lise. Donc, j'ai beaucoup de retard. C'est de Patrick Bowen, L'œil de Ken. Dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez déjà lu. Pareil, vous pouvez choisir également le nombre de pages à peu près souhaité. Moi, j'ai marqué peu m'importe. Donc, voilà, c'est ça. Prix des lecteurs policiers du livre de poche. Alors, l'histoire, je vais vous lire l'histoire en résumé vite fait. Tout le monde cache quelque chose. Votre voisin, votre femme, votre ami. Et si vous pouviez tout savoir, ça m'intéresserait d'ailleurs, moi aussi, ça, tiens. Parce que j'ai un voisin qui est à moitié détraqué, donc ça m'intéresserait beaucoup. Connaître leurs peurs, leurs secrets intimes. Comme dans L'œil de Ken, un reality show qui fascine l'Amérique. 10 candidats, 10 secrets. Ah, c'est intéressant. Des gens comme vous et moi. Enfin, comme vous surtout. Parce que moi, je ne suis pas au programme. Je suis l'invité surprise. Celui qui rôde en attendant son heure. Celui qui va les embarquer là où rien n'est prévu. Dans mon jeu sanglant, mon propre mystère. Voilà, ça m'a l'air très très bien. C'est un livre qui date de quelle année? Bon, en tout cas, j'ai jamais lu, donc ça ne me dérange pas du tout. Aux éditions Albin Michel, et il est de 2007. Donc peut-être que l'une ou l'un d'entre vous l'avez déjà lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Voilà, il a combien de pages celui-ci? 400, presque 500, 478 pages. Ça va, ça se lit. Enfin, surtout qu'il faut avoir le temps, j'ai envie de dire. Parce que des fois, j'ai pas le temps, donc je lis surtout le soir avant d'aller me coucher. On a toujours dans cette box un marque-page et celui-ci est particulièrement joli. Alors, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Voilà, il est comme ça. Alors, est-ce que c'est dans ce sens qu'il faut le regarder? Dans ce sens, il y a le soleil, peut-être dans ce sens, avec les nuages. Je sais pas trop comment le regarder. Hop, hop. Donc ça, c'est un marque-page que je laisse tout le temps avec le livre que je reçois. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Alors, il faut savoir que ceux qui vous préparent ce genre de livre, ce sont des librairies indépendantes. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Et pour les faire vivre, c'est aussi important de commander, d'aller chercher les livres chez les petits libraires indépendants et non pas les grosses chaînes comme Cultura, la Fnac. C'est très bien, hein,
J'y vais moi aussi des fois. Mais c'est aussi bien de faire travailler des petits libraires. Parce que sinon, ils disparaissent de plus en plus et c'est dommage. Donc, le commentaire de votre libraire. Alors, c'est Émeric de la librairie La Maison Jaune. Je ne sais plus dans quel département c'est. À chaque fois, c'est lui et il me choisit des livres très très bien. Quelle est la pièce que l'on quitte sans jamais en sortir? Au-delà de cette petite devinette, je vous souhaite une belle lecture de cet ouvrage que j'ai aimé. Bonne fête. Bonne fête. Bon, il a dû me la choisir. Ah, il a peut-être dû choisir avant qu'il y ait les fêtes et je l'ai reçu là. Ok, donc très bien. Je mets ce petit marque-page avec mon petit livre. Alors, il n'y a pas que ça dans cette box. Et là, je vous montre. Alors, ils mettent souvent du thé. Je vais vous montrer. Il y a du thé également que je mets souvent. Enfin, souvent. Quand ça ne me plaît pas, en tout cas, quand c'est pas le genre de thé que je bois, je les mets dans mes colis vintage. Je vous laisse mon vintage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, j'ai de la marque Shotima. Je crois que ça se dit comme ça. Ou Sotimaa. Je ne sais pas. J'ai d'abord le Balance Classic Chai. Je n'aime pas. Je ne vais pas aimer. Je vais pas aimer. Alors, c'est ça. C'est du thé chai. J'aime pas trop. Voilà. Et derrière, il marque... Hop. C'est un thé... Donc, c'est le chai classique. Harmonie. Hop. Je comprends. Ok. Ouais, c'est pas le genre de thé que je bois, donc... Et j'ai le Love for Life au cacao, cardamome et orange. Et là, il marque joie infinie. Ah, j'aimerais bien savoir c'est quoi cacao. Je suis pas fan de cacao. Ça, c'est pareil. Je sais pas si je vais le garder. Cacao. Alors, orange, oui. J'aime beaucoup quand c'est des agrumes. Cardamome, oui. Mais là, je sais pas. Alors, le site pour retrouver ces thés, c'est du thé bio, c'est shotima.com. Si ça vous intéresse, allez faire un petit tour. D'ailleurs, moi, je vais aller faire un petit tour. Je pense pas les boire, ceux-là. Je suis pas emballée. Je continue. Ah, on a également une friandise. On a une friandise. Alors, ça tombe bien parce que j'avais envie d'essayer cette marque. J'avais vu, je crois que c'était Mille et une paillettes, la chaîne Mille et une paillettes, qui a arrêté, malheureusement. J'aimais bien regarder ses vidéos sur YouTube. Je crois qu'elle est encore sur Insta. Qui avait présenté le calendrier de l'Avent de cette marque Coro. Qui n'avait pas trop aimé. Mais là, c'est un cookie. Un cookie chocolate chip. Bio cookie, la marque Coro. Donc, très curieuse. Je vais essayer. On voit un petit peu là. Je vais essayer. Ça m'intrigue. Pourquoi pas. Donc, cette marque, je crois que c'est des... Pas des... Oh, je ne sais plus ce que je dis. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Biscuits bio à la vanille et aux pépites de chocolat. Ok, ça va jusqu'au 15 avril. Je suis curieuse de goûter. Noix de cajou, sans gluten. Non, 24% de gluten. C'est souvent pour les sportifs, je crois, cette marque Coro. Dites-moi si vous connaissez. Moi, en tout cas, je suis curieuse de goûter. Ça, c'est très bien. Je continue. Et là, j'ai une petite carte postale. Alors, c'est bizarre, on dirait un peu un anniversaire, je sais pas. Regardez, avec des ballons, des petits flocons de neige. Elle est mimi. Ça pareil, comme c'est une petite carte, je vais sûrement la mettre dans un colis vintage avec un petit mot. La carte de correspondance spéciale nouvelle année. Envoyez-la à votre libraire. Oh, c'est marrant, pour le remercier et partagez avec lui votre plus belle découverte littéraire de l'année. Ah bah tiens, je vais peut-être lui envoyer, comme c'est toujours Émeric qui m'envoie les livres. Il faut que je retrouve l'adresse, cela dit. Je vais peut-être faire ça, ouais. Ça peut être sympa. Oh, j'ai également un carnet de lecture. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous le présente d'abord comme ça. Il est très joli, doré et craft, couleur papier craft. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est super sympa. Ah ouais, c'est super sympa. Je vous montre la première page parce que toutes les autres sont pareilles. En fait, c'est pour noter les livres que vous avez lus. Le titre, auteur, date de lecture, une note et avis lecture. Regardez, regardez, je vous montre. Alors là, vous voyez,
Et vous marquez votre avis là, la date à laquelle vous l'avez lu, la note que vous lui donnez au livre. C'est sympa. Limite, je donnerais peut-être à ma fille. Et il y a quand même pas mal de pages. Donc, il y a de quoi tous les livres qu'on aura lus. Parce qu'elle aime bien lire. Peut-être qu'elle pourrait être intéressée et mettre... voilà. Ou alors, je sais qu'elle lit... qu'elle regarde beaucoup de films, même anciens. Et elle a envie voilà, de découvrir la cinématographie, pas que française, hein, de il y a longtemps, de maintenant, de tout le temps. Donc peut-être que je lui donnerai ce petit carnet. Je pense que ça peut lui faire plaisir et ça peut l'intéresser. Au lieu de que ce soit des livres, ça peut être aussi des films. Parce que là, on marque titre, ça peut être le titre du film. Auteur, ça peut être le scénariste, celui qui a fait le film. Et date de lecture, bah, date de visionnage. Voilà la note. Et puis l'avis lecteur ou l'avis, comment on dit ça, cinéphile. Voilà, très très bien. Très bonne idée ce petit carnet. Et on a toujours ce qu'on appelle la gazette. C'est un petit journal qui va vous donner un petit peu ce qui se passe dans le monde littéraire. Qu'est-ce qu'on a là? Donc la gazette de Cube. Voilà, hop. Un petit journal de 8 pages, je crois. Je crois que c'est ça, 8 pages. Donc, on a le programme. Alors, grand dossier autour des littératures de l'imaginaire, avec nos meilleures recommandations. Nos libraires interrogent Yann Lespoux à l'occasion de la sortie en poche de son dernier roman. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Il y a 8 pages, en effet. Donc, voilà. Je vous montre un peu comment ça se présente. C'est un petit journal, hein. Un petit journal, comme ça. Où on vous dit un petit peu ce qui se passe dans le monde un peu littéraire, dessins animés, vous voyez, vous aimez la bande dessinée, entretien avec Yann Lespoux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lecture d'enfants également, parce qu'ils font des box enfants, hein, c'est assez varié, des jolis aussi coffrets, ils sont magnifiques avec des thèmes particuliers, même pour offrir quand, je sais pas, quelqu'un aime le monde, un peu je sais pas, des livres, comment on appelle ça? Les livres japonais, là, les mangas, voilà. Les mangas sur des trucs, sur les thrillers, sur différents trucs, voilà. Donc, voilà. Un nouveau challenge lecture pour 2025. Une année, je vous lis ce qui est là derrière à la fin. Je suis curieuse. Voici un challenge de lecture pour une année entière avec un défi par mois à réaliser en 2025. N'hésitez pas à compléter en parallèle des petites fiches de lecture ou mieux encore, votre cahier de lecture. Il parle de ce cahier justement. Afin de vous souvenir des titres que vous allez découvrir cette année. Ah ouais, c'est marrant. Donc janvier, il donne un défi par exemple. Janvier, nouvelle année, nouvelle voix. Lisez un livre écrit par un auteur que vous n'avez jamais lu auparavant, que ce soit un classique ou un auteur contemporain. L'objectif est de découvrir une nouvelle plume pour bien commencer l'année. Voilà, il y a plusieurs trucs comme ça. Je ne vais pas tout vous lire. Voilà, j'ai fini avec la présentation de la Cube. En tout cas, c'est une box que j'aime beaucoup. Là, je vais faire une petite pause parce qu'il faut que je lise ceux que j'ai en stock là. Hein. Une fois que j'aurai fini, je recommencerai à la prendre. Donc, je pense qu'au moins le mois prochain, au moins les 2 mois suivants là qui arrivent, vous n'allez pas me voir la présenter. En tout cas, n'hésitez pas à l'essayer. Moi, je trouve que ça vous sort un peu de votre zone de confort parce que moi, j'avais tendance à lire souvent les mêmes auteurs. Là, j'en ai découvert d'autres et je trouve que c'est très sympa. Donc, voilà, c'est pas d'abonnement à l'année. Vous pouvez l'arrêter à tout moment. Un simple clic sur le site et vous l'arrêtez. Voilà. Vous ne pouvez pas faire de pause, mais vous pouvez l'arrêter. Après, si vous voulez le reprendre, pour vous réabonner tout simplement. Voilà, j'en ai fini. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit et vous ne raterez aucune vidéo que je présenterai. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end si c'est le cas, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.